Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Et avant d'en venir à la déclaration du Premier ministre hier, Maud Bréjon, un mot de cette actualité. L'Iran qui a lancé 200 missiles sur Israël hier soir. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, prévient ce matin, l'Iran paiera pour cette erreur. Le chef de l'État a réuni un conseil de défense hier soir. Et maintenant, que demande la France? Que peut faire la France? D'abord, je voudrais vous dire que ces images sont effroyables et nous touchent tous. Le président de la République a réuni hier un conseil de défense et de sécurité nationale autour du Premier ministre, du ministre des Armées, du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur. Les choses sont très claires. La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques de l'Iran contre Israël et continuera à se mobiliser au service de la paix et de la désescalade. Le président de la République a d'ailleurs demandé à Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, de se rendre de nouveau sur place. Il s'y était déjà rendu dans la région au Liban, vous le savez, il y a quelques jours. Là, il ira où cette Et donc, fois-ci il s'y rendra de nouveau dans la région, ça reste à préciser, mais pour rencontrer l'ensemble des acteurs. Sur l'intervention de la France, l'Élysée a précisé hier soir, la France a mobilisé des moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne. On parle de quoi? Qu'est-ce que la France a fait hier soir? Alors, je vous renverrai plus précisément vers le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, mais tous nos moyens diplomatiques, nos ambassades et nos moyens effectivement de défense, de légitime défense en cas de besoin. Nos avions sont intervenus hier soir pour intercepter des missiles? Non, je ne vous confirmerai pas ça ce matin et je vous renverrai vers Sébastien Lecornu. Ce que je peux vous dire, encore une fois, c'est que la France et le chef de l'État se situeront toujours du côté de la paix et de la désescalade, comme elle l'a fait depuis plusieurs semaines et plusieurs mois déjà. Il y a une position de la France qui n'est pas tout à fait claire, c'est notre regard sur la mort d'Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah. Joe Biden, le président américain, dit très clairement que c'est une mesure de justice. Pour nous, c'est quoi? La France n'oublie pas le rôle délétère qu'a tenu la branche militaire du Hezbollah et condamne toutes les organisations terroristes, toutes les attaques terroristes qui ont fait souffrir nos concitoyens et qui ont fait souffrir également le peuple libanais. Et donc, est-ce qu'on considère que c'est une mesure de justice, comme le président américain? Nous ne qualifions pas les choses ainsi, de façon juste ou injuste. Encore une fois, le président de la République œuvre pour la paix et pour la désescalade dans la région. Trop de civils ont été touchés. Ce qui se passe là-bas est effroyable. Et donc nous continuerons à agir aux côtés de toutes les parties prenantes qui souhaitent, encore une fois, la paix pour les peuples. Mais on s'est abstenu de tout commentaire sur cette mort, comme si ce n'était pas un événement. Je n'ai pas dit que ce n'était pas un événement et je viens de vous en donner la réponse. Le fait que le président de la République demande à Jean-Noël Barrot de se rendre au Liban il y a quelques jours, le fait qu'un conseil de défense et de sécurité nationale ait été tenu hier à l'Élysée, montre qu'au contraire, la France prend la situation au sérieux. Alors venons-en à la déclaration de politique générale du Premier ministre hier. Il a notamment parlé des impôts. Il a confirmé qu'il y allait avoir des hausses d'impôts qui vont toucher les grandes, très grandes entreprises qui réalisent des profits importants et les Français les plus fortunés. Alors, traduisons. Les plus fortunés, c'est qui? Qui va être concerné par ces hausses d'impôts? Alors, d'abord, le constat, il est clair. La situation budgétaire, elle est grave. La situation budgétaire est grave. Il faut que chacun s'en rende compte. Le déficit va atteindre 6% cette année. Pour avoir un ordre d'idée, c'est le déficit le plus haut de l'Union européenne après l'Italie. Donc nous, on met des propositions sur la table, ça ne signifie pas qu'elles sont figées et qu'on ne peut pas en discuter. Mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête quand il dit les plus fortunés? Il a forcément une idée derrière la tête, le Premier ministre. D'abord, la première proposition qui est mise, c'est la réduction des dépenses, pour les 2/3 de l'effort. Et ensuite, on estime... On va en parler, mais je vous interrogeais sur les impôts, Maud Bréjon. On estime effectivement que des contributions ciblées, exceptionnelles et temporaires doivent faire partie de la réponse globale. Et donc pour qui? Au fond, et ce sera à préciser lors du projet de loi de finances, mais... On propose, nous, et donc, on proposera... Pour le moment, on lance l'idée en l'air sans savoir exactement qui on pense. Et on proposera avec Laurent Saint-Martin une équation qui marche. On a 15 jours pour faire un budget. C'est historique dans la Ve République. Avec une marche qui est très très haute. On a besoin d'un budget de redressement pour le pays. Sauf à léguer une situation calamiteuse pour les mois à venir et pour nos enfants. Et économie, on comprend bien. Exactement. J'insiste, pardon, Maud Bréjon. Alors, vous n'allez pas nous répondre sur les Français les plus fortunés, mais je retente ma chance sur les entreprises. Hier, le président du groupe Ensemble pour la République, Gabriel Attal, votre parti politique, a mis un point d'alerte. Il dit augmenter les impôts de nos entreprises, ça peut en affaiblir beaucoup. Il prend des exemples. La Compagnie des Alpes, Renault, Atos, Kiabi, les Chantiers de l'Atlantique, la Société bretonne de volaille, etc., etc. Quel sort sera réservé à ces entreprises? Le
Premier ministre en est pleinement conscient. Quand il explique que des contributions exceptionnelles et ciblées doivent faire partie de l'équation, il a toujours précisé que c'était pour les entreprises qui en avaient les moyens, au regard de la situation. Celles que je viens de vous citer sont-elles concernées? De la situation, on regardera évidemment, on regardera l'ensemble des situations. Le but n'est pas de mettre en difficulté les entreprises, le but n'est pas de freiner la création d'emplois ou de freiner la création de richesses. Mais la philosophie qui est la nôtre, c'est de demander, encore une fois, à ceux qui le peuvent le plus de contribuer à l'effort national. Maintenant, moi, je vais vous dire, encore une fois, la méthode Barnier, c'est la construction. Hein. Donc, si les groupes parlementaires ont des idées pour faire différemment et mieux, mais moi, je leur dis proposez. Proposez. Et on regardera ensemble avec le Premier ministre, avec le ministre du Budget. Nous, on vient avec des propositions sur la table. Encore une fois, avec une situation qui est extrêmement inquiétante et grave. Mais on est ouvert. On est ouvert à toutes les propositions. Vous êtes vous-même, Maud Bréjon, dans une position très particulière parce que vous portez la parole du gouvernement ce matin et du Premier ministre. En même temps, vous êtes membre d'un parti qui, hier, on l'a entendu, a émis plusieurs réserves sur le discours du Premier ministre. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez des lignes rouges? Gabriel Attal disait hier, aucun soutien ne peut se tenir pour acquis. Est-ce que vous, votre soutien à Michel Barnier est acquis à 100%? Moi, j'ai confiance en Michel Barnier et j'ai d'abord confiance en la méthode de Michel Barnier. Michel Barnier, c'est de l'écoute, c'est du respect, c'est du pragmatisme. Et puis, c'est une forme d'apaisement, de calme, de façon de faire. Donc rien ne pourrait vous faire sortir du gouvernement, quitter votre poste, dire c'est pas pour moi. De la politique. À laquelle les Français n'étaient pas nécessairement habitués ces dernières années. Et moi, je vais vous dire, je trouve que ça fait du bien. Et puis ensuite, il n'est pas dans une position qui est verticale et qui est descendante avec les parlementaires et avec les membres de son gouvernement. On a beaucoup discuté avant la déclaration. Au-delà de la méthode politique sur le générale fond des d'hier. décisions, Maud Bréjon, est-ce que vous, il y a des lignes rouges pour vous, des choses que vous ne pourriez pas, en tant que porte-parole, assumer demain? Donc, sur le fond, il continue à tracer des chemins de compromis, et moi je me retrouve là-dedans, et ensuite sur les valeurs. Il a été extrêmement clair là-dessus, quand il dit aucune tolérance avec le racisme, avec le communautarisme, avec les violences faites aux femmes, avec l'antisémitisme, aucune remise en cause de l'état de droit. Quand il recadre votre collègue de l'Intérieur, aucune remise en cause de l'état de droit, évidemment, aucune remise en cause, mais évidemment des garanties. Il a eu raison de recadrer Bruno Retailleau. Je termine là-dessus, des garanties et des lois sociétales qui sont des grands acquis de la France ces dernières années. Eh bien, moi, ça me va bien. Et puis, je vais vous dire une chose. On n'a pas gagné les élections, nous concernant. Et donc, il est aussi normal qu'au sein de ma famille politique, on entende ce que nous ont dit les Français et on entende que sur certains sujets, nous n'avons pas fait exactement tout ce qu'il fallait, ce qui ne veut pas dire qu'il y a eu des réussites, qu'il n'y a pas eu de réussites extrêmement positives. Mais charge à chacun de mettre un peu d'eau dans son vin. Ça vaut aussi pour les Républicains. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble parce que c'est quoi l'autre option? Il se passe quoi, sinon, le jour d'après, si ça marche pas? Le risque d'une censure, en l'occurrence. La gauche en déposera une en fin de semaine. Marine Le Pen a à nouveau fait planer la menace hier. Elle a des demandes très précises. Une nouvelle loi immigration début 2025. Est-ce qu'il y aura, oui ou non, une nouvelle loi immigration début 2025? Je crois que les Français nous demandent de la fermeté en matière de sécurité et d'immigration clandestine. Le Premier ministre a ouvert un certain nombre de portes hier. Il n'en a pas fermé d'ailleurs, mais il a dit sur les questions de sécurité, il s'est engagé à la création d'un certain nombre de places de prison, à la remise en cause, à l'atténuation, c'est extrêmement important, de l'excuse de minorité, dont on parle beaucoup, à la création de peines courtes et exécutées immédiatement. Et sur l'immigration, il a réaffirmé la nécessité d'avoir davantage de contrôle aux frontières, comme par exemple ont fait nos amis allemands. Et donc ça me semble être des mesures extrêmement concrètes. Maintenant, on continuera à discuter. Merci beaucoup, Maud Bréjon. Merci à vous. À Adrien Jean.